A priori, nous devrions être en direct d'une seconde à l'autre. Le suspense est On devrait pas intenable. tarder. A priori, on devrait être en ligne, mais on attend la confirmation. Alors, Pour l'instant, je ne vois pas. c'est Mais ça ne imminent. saurait tarder. Ça ne C'est saurait tarder, je le imminent. sens bien. On est en ligne dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, admission. Je suis équipée pour décoller. Hein. Oui, bah écoute, on Non, est mais je presque pense là. qu'on est live, mais qu'on ne voit pas encore qu'on est live, mais je pense qu'on est live. Mais nous, en tout cas, on est live tous les trois. Alors, je me demande si on n'est pas live. Ça y est? Je ne vois pas, mais, Attends, mais j'ai on check. l'impression. Oui, on y est. C'est bon. Ah, Je ne vois pas ça y encore, est, moi, nous mon sommes en téléphone, live. mais Nous ne sommes pas jeudi, nous sommes vendredi, mais il y a quand même live Facebook sur la page Amis FSH. Bonjour les amis FSH, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sandrine, bonjour Rachel. bonjour à tous. Bon, est-ce que tout le monde va Hello. bien autour de moi? Bah, je ne vois pas sur Facebook. Ça Il y a va, mais quelqu'un qui on nous a voit? de toute manière, on attend un petit peu. Alors, On va être sur Facebook, là, d'ici quelques temps. Sandrine, tu nous vois sur Facebook? je vous vois, c'est bon, je viens de couper mes 12 000 micros et j'avais un écho pas possible. Ça Mon marche. Dieu, j'ai Bon, pas de régie avec moi, j'ai pas de régie. Ouais, donc c'est bon, on y est. On a Réjeanne qui nous salue, on a Eric FSHD aussi, qui nous disent qu'on est live et on a du monde qui arrive petit à petit. On peut Et je capter vous un vois. petit peu toute notre petite audience. On a bon, Roselyne qui bah, nous c'est écrit cool, aussi, donc c'est c'est bon, cool, c'est on cool. y est. J'espère que tous les amis qui nous suivent vont Alors bien. juste Pierre, On on attend commence encore ce quelques live en minutes mode pour Daft commencer Punk. parce que Voilà, c'est bon, là, on là, on aime t'entend avoir Pierre, live. ça a J'espère que coupé. tout le monde va bien. Oui. Oh, Pierre m'entend pas. Ah, Si, pardon. Je pense Pierre, que tu Pierre est m'entends. dans En fait, tu étais l'aquarium. en mode Daft D'accord, Punk. Je d'accord. sais pas si tu nous as improvisé un petit concert. Mets ton casque la prochaine fois. Mais on n'a pas du tout entendu, mais c'était Excusez-moi. sympa. Ah, je crois que Pierre est dans son aquarium. Non, mais il Mais adore Daft ça Punk. veut dire que... Donc là, vous m'entendez. Oui, Yes. Bon, bah, je me reconnecte avec autre chose. Ne quittez pas un instant. Pierre se fait désirer. Ouais, mais tout ça, c'est une stratégie, hein, finalement. Hein. C'est tout. Hein. C'est comment retenir les gens. Mais oui, voilà, c'est fin de semaine, vendredi, ça fait déjà plusieurs lives, on commence à être rodé. Ou pas. On est un petit peu. Je meuble, hein, je meuble à fond. J'ai Est-ce pas que là, Nikos avec moi, donc je Ah, meuble. Pierre est-ce est que là, revenu, vous je crois. m'entendez? Oui, Pierre. Yes. Ah, bon, on va pouvoir commencer. Coucou à tous, coucou les amis FSH. J'espère que vous allez bien. J'espère que le déconfinement se passe bien et de manière super sécurisée pour nous autres qui sommes quand même personnes à risque. Et donc, il faut faire quand même bien attention à tous ces gestes barrières, à toute cette distanciation, etc., etc. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre live Facebook de ce vendredi, nous allons évoquer non pas des éléments de prise en charge de notre maladie ou des éléments de recherche, on va évoquer notre association et puis on va parler pendant une petite heure de notre association. On va y évoquer en toute transparence les missions, l'organisation, le budget, les événements, la communication, qu'est-ce qu'on fait précisément, euh, comment on dépense notre argent, comment on l'investit, comment on finance la recherche, etc., etc. On va parler de tout ça en toute transparence. On va évidemment être à l'écoute de vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous poser tout un tas de questions sur le live Facebook dans les commentaires, là, juste en bas. N'hésitez pas à nous poster vos émotions, vos ressentis, vos questions, même si elles sont un petit peu hard. On aura plaisir à y répondre.
Et puis voilà, donc je resalue et je remercie les deux charmantes femmes qui m'entourent. Rachel Boutet, qui est administratrice de l'association depuis maintenant 3 ans, quasiment, 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça Rachel? 3 ans, enfin 3 ans au mois d'octobre. Voilà. Et Sandrine Viez, qui est notre salariée responsable de la communication et du développement, qui est avec nous depuis 1 an et demi, Le temps passe si 2 ans, vite, Pierre. 2 ans. 2 ans, Oui. 2 ans. Bon, ben voilà, allez, on y va pour Bonjour tout le 2 ans. monde. Voilà, alors on va vous. Sandrine, si tu peux mettre peut-être juste le slide du menu pour qu'on Yes. se rende compte de ce qu'on va voir pendant une petite heure. On Donc va voilà, vous je vous disais projeter tout ça. qu'on allait voir les missions. Alors, les missions, elles sont très, très classiques pour une association de lutte contre une maladie. Ce sont des missions, d'une part, d'information et d'accompagnement. On a dans notre principal champ d'action la mission d'informer les malades, puisque on part du principe qu'un malade informé est un malade plus heureux qu'un malade qui ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de sa maladie, de sa prise en charge, de la recherche. Donc voilà, ça c'est vraiment la première mission sociale, très sociale, d'informer le malade. Et puis on essaye aussi d'accompagner. Alors évidemment, on fait avec nos moyens, mais quand il s'agit de conseiller sur des aides techniques, sur des démarches administratives, on le fait sans aucun problème. On est aussi à l'écoute beaucoup de nos adhérents et Réjeanne et toute sa petite équipe avec voilà, avec Didier, avec Geneviève, enfin avec tous les gens que j'oublie le nom et je m'en excuse David. bien évidemment. Voilà. Eh bien, ces gens-là sont aussi à l'écoute de nos adhérents ne serait-ce que pour papoter, pour écouter les émotions, pour écouter les petits besoins, les petits tracas, etc. Donc là aussi, on est dans la phase mission accompagnement du malade. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde qui nous écoute, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de prendre contact avec ce groupe de soutien, de groupe de parole qui est très sympathique, qui est sans prétention, mais qui est très, très sympathique. On y parle de tout en toute bienveillance. C'est tout simplement, il consiste à envoyer un petit mail à l'adresse email suivante, accueil@amifsh.fr, accueil@amifsh.fr. Donc n'hésitez pas. Et puis de manière un peu dématérialisée, Sandrine et Rachel suivent leur activité avec attention. C'est les groupes privés Facebook. Et nous sommes à l'origine d'un des groupes qui s'appelle Vivre avec la myopathie FSH, qui aujourd'hui doit recenser à peu près 400 malades, c'est ça, je crois. Donc là, pareil, de manière pas directe, c'est pas de vive voix, mais voilà, de manière un peu virtuelle, on expose des petites astuces, des petites émotions que l'on a. Et là aussi, je vous invite, si vous êtes directement ou indirectement concerné par les FSH, à suivre ce groupe privé. Je Je vais rappelle. opérer un petit repli stratégique parce que je prends la pluie. Ah, Ne vous inquiétez pas. Petit rafraîchissement naturel, Rachel. Ouais, ou alors il faut que je Quelle pousse chance. pour rester sous le parasol. voilà. Voilà. On suit Sinon, je vais Rachel. griller avec le PC. Fais attention à ton créneau quand même. Oui, c'est ça. Voilà, je bouge plus. Là, je Bon, suis sous le parasol, ça devrait être bon. donc voilà, première grande mission, informer, accompagner les malades et leurs familles. Donc ça, c'est vraiment une activité majeure de notre association. La deuxième, je ne sais pas si vous avez des remarques à ce stade, Rachel, ou si vous avez Alors, des questions il déjà. y a une petite question, Pierre. Ouais. Juste tant qu'on est dans le début, il y a Isabelle qui demande où est-ce que l'association est basée exactement et est-ce qu'il y a des antennes dans d'autres régions? Ah, c'est une excellente question, une excellente question. Alors, l'association est basée
dans le petit village de Saint-Martin de Ribérac en Dordogne, puisque c'est là que réside notre trésorière, Sylvie Pété. Et comme c'est elle qui reçoit la majorité des courriers fiscaux, administratifs, comptables, etc., on a décidé de mettre le siège de notre association chez elle. Donc c'est un siège administratif, on n'a pas de locaux d'activité, on ne reçoit pas de malades et de familles. Et puis nous avons des antennes en région. Alors on n'en a pas 1000, hein, mais on a une antenne à Viry-Châtillon, là où réside Véronique Mercier, une de nos administratrices de l'association. On a également une antenne à Paris, là où je réside, moi. On a une antenne à Lannion, là où réside l'un des piliers de notre association, Laurence. On a également une antenne à Chambéry, là où réside Estelle. Estelle, c'est elle qui gère la boutique et qui est administratrice également de l'association. On a également de mémoire une antenne à Lyon, là où réside Sylvie Jaricot, et à Tours, là où réside Vincent Tronel. Je ne sais pas si à Tours, elle est en activité réellement. Mais voilà, on a des antennes, et aujourd'hui, les antennes permettent d'accueillir la parole un peu plus directement des adhérents et des malades qui le souhaiteraient, mais elle nous permet surtout d'avoir des relations avec les collectivités publiques et les collectivités territoriales locales. Par exemple, à Paris, là où j'ai domicilié une des antennes chez moi, eh bien, ça nous permet d'avoir le local de la Maison des Associations de temps en temps, là où on se rencontre avec Sandrine ou là où on a organisé avec Rachel la journée bien-être avec Véronique Sur. Voilà, avoir des antennes, ça nous permet d'avoir un lien avec les adhérents locaux, mais c'est surtout aussi un lien avec les collectivités locales. Donc voilà pour les antennes et pour le siège de notre association. Deuxième. Je vais t'interrompre juste 2 secondes parce Oui, que Isabelle, du coup, est un petit peu déçue qu'on n'ait pas d'antenne dans le 06. Encore une fois, les antennes, c'est vraiment pour privilégier les relations avec les collectivités locales. Le fait qu'on n'ait pas d'antenne dans le 06 ne gêne en aucunement les contacts qu'on a avec les adhérents ou avec les malades. Voilà. On mène nos missions sans avoir forcément d'antenne, on se déplace. Alors, vu que je suis un blaireau en code département en code de département, Nice, voilà. Oui, Nice, en plus, ce qui est marrant à Nice, c'est qu'on a d'excellentes relations avec le CHU et l'université, et on y descend régulièrement. Donc, on n'a pas d'antenne fixe, mais ça ne nous empêche pas d'y être actif et d'avoir déjà des relations assez importante avec le tissu local. Donc où que vous soyez, où que vous soyez, on est là. Voilà. Nouvelle séquence Daft Punk, décidément. Donc voilà, en fait, je pense que ce que Pierre veut dire, c'est que les antennes... À nous contacter, à nous évoquer. Le regard qui veut tout dire. Vas-y Pierre, c'est bon, t'es là. C'est vrai? Oui. Mais je sais que je suis parti à un moment donné. Oui, mais là c'est bon, t'es revenu. J'étais resté au 06, oui, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, comme je le disais, accueil@amifsh.fr, contact@amifsh.fr, un petit mail. Vous avez aussi le groupe privé, Vivre avec la myopathie FSH, où que vous soyez, même s'il n'y a pas d'antenne, on vous répond. Et puis, j'insiste également sur le fait que il existe une très très grosse association que vous connaissez tous, qui s'appelle la FM Téléthon, qui a aussi la mission d'informer et d'accompagner les malades. Et ils ont des sites régionaux qui sont extrêmement compétents, notamment dans
dans les aides techniques, dans le soutien logistique, dans l'accompagnement du malade. Donc, voilà, vous pouvez également les contacter et vraiment, allez-y sans problème sur le site de la FM Téléthon. Vous retrouvez la liste de toutes ces antennes régionales. Alors, je ne sais pas précisément comment ça s'appelle. Je crois que c'est antenne régionale ou service régional. Ce sont les services régionaux de la FM Téléthon à l'intérieur desquels il y a des référents parcours santé, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont spécialistes dans l'accompagnement des malades pour des démarches administratives, pour des financements. Et voilà, n'hésitez pas à les contacter aussi, ils sont extrêmement compétents. Donc voilà pour notre première mission. Notre deuxième mission est hyper importante budgétairement et même en termes d'investissement en temps pour nous, c'est financer la recherche. Et pas financer n'importe quelle recherche, vous l'aurez compris. Notre objectif est de financer une recherche 100% FSH. On ne finance que des études cliniques, que des projets thérapeutiques et scientifiques qui ont trait directement à la myopathie FSH. Donc, on a financé depuis de nombreuses années plusieurs groupes de chercheurs. Voilà, là, récemment, on a financé le CHU de Montpellier, le CHU de Nice. On a aussi financé l'université de Würzburg. On a financé le laboratoire Kunkel à Harvard. On finance aussi des études un peu plus minimaliste de jeunes étudiants, notamment en Hollande ou en Italie avec Giorgio Tasca ou en Angleterre avec Chris Banerjee. Et puis on finance aussi l'université de Mons avec tous les travaux d'Alexandra Tassin, de Frédéric Coppé, qui sont les anciennes collaboratrices d'Alexandra Belaïev. Et là aussi, on suit leur activité de très près. Et là, cette année, c'est une nouveauté pour nous. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Super. Assez rare pour être souligné. Et cette année, on va financer de manière un peu plus spécifique et un peu plus réglementée la recherche scientifique FSH, puisqu'on a lancé il y a quelques mois un grand appel à projet qu'on a doté à hauteur de 50 000 euros. Et donc, on va financer une ou plusieurs équipes, à travers le monde, en France, en Europe ou dans le monde, qui vont s'activer pendant 1 an ou 2 sur leur projet de recherche 100% FSH. Donc là, le volume financier est plus important. Et pour le coup, la gestion a été plus compliquée parce qu'il a fallu monter un conseil scientifique qui est aujourd'hui présidé par Alexandra Belaïev. Je rappelle, dans le conseil scientifique d'AMI FSH, présidé par Alexandra Belaïev, donc professeur émérite à l'université de Mons à la retraite. Il y a Peter Zamit, chercheur lui aussi émérite au British London, non, je fais une erreur, King's College à Londres, Peter Jones aux États-Unis, Isabelle Durieux à l'Hospice civil de Lyon, au CHU de Lyon, Daniel Ménétret, ancien président d'AMI FSH. Donc, il a fallu constituer un conseil scientifique pour monter cet appel à projet parce que, voilà, pour le coup, c'est quelque chose de volumineux budgétairement et c'est quelque chose aussi qu'il nous convient de mener avec précision, avec des règles et des documents de notation. Voilà, et puis le conseil scientifique doit remplir des documents pour choisir les bons candidats. Bref. Donc voilà, cet appel à projet, il a été lancé cette année pour la première fois. Et si je ne me trompe pas, le verdict est dans 7-8 jours,
puisque le conseil scientifique est en train d'étudier des candidatures avec intérêt. Donc voilà, première mission, informer, accompagner le malade. Deuxième mission, financer la recherche scientifique. Et il y en a une troisième qui est très récente et qui n'est pas vraiment une mission parce qu'elle rentre aussi un peu dans la première, mais c'est la mission de s'amuser entre malades et de réaliser l'impossible et de faire des exploits à nos mesures et à la mesure de chacun. C'est ouvert aux malades, aux familles de malades, aux bénévoles. Et pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup d'actions. On en a fait une qui a consisté à faire l'ascension du Mont Truc en Haute-Savoie ou en Savoie, je ne sais plus, qui est un mont à un peu moins de 2000 mètres d'altitude. Et donc, on a réalisé cela il y a un an maintenant avec l'aide de l'association En passant par la montagne et avec l'aide de 12 bénévoles sous la gestion de Sandrine qui participe avec nous à ce live. Voilà, donc c'est une petite troisième mission pour laquelle on ne dépense pas d'argent parce qu'on va chercher des crédits uniquement pour ces tâches-là. On n'emprunte pas de finances sur notre budget global pour réaliser ces tâches-là. Si l'opportunité financière arrive, si on a les moyens en temps pour gérer ces petites actions de surpassement et de dépassement de soi, on le fait volontiers et parce que les conséquences en sont magnifiques. Comment on s'organise pour réaliser toutes ces missions? Eh bien, on est une équipe d'administrateurs avant tout. Donc pareil, si Sandrine, tu peux peut-être nous projeter le Transition slide parfaite. qui se trouve derrière Ami FSH. Donc sachez que chez les administrateurs, on est 11, donc c'est la partie bleue du milieu. On est 11 et les administrateurs que vous voyez sont tous malades, tous atteints de FSH, et donc sont tous intimement concernés par la lutte contre la myopathie FSH. Et tous ceux que vous voyez là sont bénévoles. Les administrateurs sont bénévoles. Donc, on trouve Diane Thuer, Stéphane Lotheim, Réjeanne Marion, Hicham Alaoui, Véronique Mercier, Sylvie Jaricot, Rachel Boutet, Estelle Circus, Vincent Tronel, Sylvie Pété et moi-même. Donc vous voyez, c'est une équipe qui est assez dense, qui est assez variée aussi. On a des chefs d'entreprise, on a des cadres commerciaux, on a des personnes qui travaillent dans les RH, on a une réflexologue, on a des personnes en invalidité comme moi. Voilà, on a différents profils et on essaye de justement profiter de ces différents profils pour mener à bien les actions d'Ami FSH. Alors ça, ce que vous voyez en bleu, c'est les administrateurs, mais il y a aussi à l'intérieur du conseil d'administration un petit bureau. Un petit bureau, c'est un ensemble de personnes qui travaillent un peu plus activement, en tout cas qui travaillent sur des tâches régulières, telles que la comptabilité, telles que le merchandising, telles que l'animation scientifique, etc. Donc, dans ce bureau, vous avez Sylvie Pété, qui est trésorière secrétaire de l'association. Vous avez Estelle Circus, qui est trésorière adjointe. Vous avez, qui est aussi responsable de la boutique en ligne et du merchandising. Vous avez Vincent Tronel, qui est secrétaire adjoint, également en charge de l'animation du conseil scientifique.
et Rachel Boutet, Rachel qui est avec nous aujourd'hui et qui est plutôt femme à tout faire puisque elle est aussi bien active sur les événements qu'aussi en back-office sur des questions de trésorerie et de comptabilité. Donc voilà, le bureau étant vraiment un organe, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est vraiment un organe de proximité qui se rencontre beaucoup plus souvent et qui s'attelle vraiment aux tâches quotidiennes, comptables, budgétaires, etc., etc. Le conseil d'administration se voit à peu près 4 fois par an en physique et le bureau un peu plus souvent. Enfin, le bureau, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de consigne particulière de réunion de bureau, on s'appelle quand on a besoin. Et puis autour de cette équipe d'administration donc, qui décide et qui valide la stratégie de notre association, qui décide et valide le programme de notre Assemblée générale, il y a en rouge des ressources salariées de l'association. Il y a déjà Sandrine Viez, donc Sandrine qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable de la communication et du développement de notre association. On s'est rendu compte que tout seul, même avec la bonne volonté du monde, on ne pouvait pas mener à bien autant de projets associatifs et caritatifs qui font la richesse de notre association. Donc, il y a 3 ou 4 ans, 4 ans peut-être, on a décidé de recruter un responsable développement communication. Et la première, c'était Noémie, que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré. Et puis, par la suite, c'est Sandrine qui a pris le relais et donc qui a en charge le développement et la communication de notre association. Alors, en lien direct avec le bureau et avec le conseil d'administration, mais aussi et beaucoup en autonomie sur les réseaux sociaux, sur les événements, notamment les événements caritatifs, et sur la gestion du mécénat. Et puis parfois, on a besoin de forces ponctuelles pour travailler sur de l'événementiel, sur du mécénat, etc. Donc, on fait appel à des stagiaires. Et l'année dernière, et cette année, on a eu la chance d'accueillir Alice Leclerc et Léo Lavial qui nous ont bien aidés à la fois dans du mécénat, de la communication, de, de la gestion d'événements. Voilà, donc c'était une première pour nous en tout cas pour notre mandature, de recruter des stagiaires et ça s'est très très bien passé et on le refera évidemment quand on en aura besoin. Et puis à côté de l'autre côté de ces pastilles rouges, il y a une pastille verte et une pastille mauve parce qu'il y a des gens qui nous aident à faire tout un tas de choses et qui nous aident de façon bénévole et qui nous aident de façon rémunérée. Ça varie, c'est un peu hybride, mais il y a notamment Isabelle Moulin, qui a été une bénévole de notre épopée en Haute-Savoie pour le Montruc et qui depuis, en tant que coach personnel, a designé notre stage bien-être, a été recherché des financements pour ce stage, puis est actuellement en train de travailler sur un stage bien-être réservé aux enfants FSH et à leurs familles. Donc voilà, Isabelle qui nous suit beaucoup sur ces projets bien-être, mais qui nous suit aussi sur le mécénat beaucoup, qui travaille avec Sandrine sur un plan d'action mécénat qui nous permettrait d'avoir demain plus de financement et donc plus de financement pour nous en direction de la recherche. Et puis il y a depuis quelques jours, mesdames et messieurs, cette pépite team
dont tout le monde raffole et dont tous les grands groupes aimeraient bénéficier. Je dis ça, mais j'en pense vraiment pas moins. On a un petit groupe qui s'est créé à l'initiative de Sandrine, un petit groupe de jeunes bénévoles, de jeunes malades, de jeunes actifs qui ont l'esprit qui va à 200 à l'heure, qui ont beaucoup de créativité en eux et qui forment cette petite pépite team et qu'on va voir de temps en temps pour suivre leurs conseils ou en tout cas leurs idées qui sont très intéressantes. Donc, tant au niveau de la collecte de dons, tant au niveau des événements, de l'information patient. Voilà, c'est une petite mine d'or et on a beaucoup de chances de les avoir à côté de nous. Et pour ne pas les citer, il y a Lucille, Andy et Alice qui forment cette pépite team et évidemment, Sandrine qui anime tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas, Rachel, Sandrine, si vous voulez compléter. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce stade. Pas de questions pour le moment. Alors, tout le monde a l'air assez assidu, je il y crois, avait non? il y avait une petite question, mais je ne sais pas du coup si on revient sur le sujet ou pas. C'était par rapport aux rentrées d'argent qu'on avait. Est-ce qu'on percevait des subventions? Ah, Donc, je ne sais pas si c'est là que tu veux en parler ou plus tard. bah, on avait prévu de parler de budget. On peut en parler tout de suite, hein. C'est une très très bonne transition. Pour mener toutes ces missions, on a besoin d'hommes et femmes que vous voyez là dans cette organisation, et on a aussi besoin d'argent. Et typiquement, quand on construit un budget, on construit la page des charges et la page des produits, c'est-à-dire on fait les dépenses et les recettes. Et dans les recettes, on a plusieurs lignes. Et aujourd'hui, depuis 4 ans que j'ai le plaisir de présider l'association, depuis 4 ans, on n'a pas de subvention publique. On n'a pas de subvention publique. On en a fait la demande plusieurs fois. On a essuyé des refus. Donc aujourd'hui, on n'a pas de subvention publique. Aujourd'hui, nos recettes, elles sont variées, mais elles sont surtout liées à la collecte de dons individuels. C'est-à-dire que tout ce qu'on est capable de faire, tous les labos Dès qu'on parle d'argent, c'est la fuite. En région. La technique nous a lâchés. Pierre? Je me suis arrêté où? Dès que tu as commencé à parler d'argent. Ouais. Ah, les réseaux n'aiment pas les euros. Alors, je disais, pour construire un budget, on établit une liste de charges, une liste de dépenses et une liste de produits, c'est-à-dire une liste de recettes de rentrée d'argent. Du point de vue de la recette, depuis que j'ai le plaisir de présider l'association, depuis 4 ans, nous avons fait des demandes de subventions publiques mais nous n'en avons jamais reçu. On a essuyé de mémoire 2 échecs et aujourd'hui, nos recettes sont variées, mais le principal argent vient de la collecte de dons individuels, vient de vos dons en fait. Aujourd'hui, on a toujours un budget équilibré, sauf retard dans un projet à droite ou à gauche, mais on a toujours un budget équilibré, c'est-à-dire qu'on a toujours à peu près autant de dépenses que de recettes, et on a à peu près 140 000 ou 150 000 euros de recettes. Et ces 140 ou ces 150 000 euros de recettes proviennent beaucoup de la collecte de dons. Alors après, il n'y a pas que la collecte de dons, il y a aussi la collecte de mécénat. Donc il y a des entreprises qui, par le biais de la course des héros,
par le biais d'autres manifestations ou par mécénat pur, nous proposent du financement. Là, dernièrement, nous avons la fondation Devoteam, la fondation SNCF, qui nous ont financé. On a un très beau financement de la fondation RATP, qui nous a également qui nous a aidé à lancer notre grand appel à projets scientifiques. Et puis, on a des entreprises comme Visiative, qui est un très bel éditeur logiciel en Rhône-Alpes, en France et dans le monde, qui a toujours beaucoup de plaisir à nous financer lors des courses des héros. On a également l'entreprise Florette. Vous savez, ces petits crudités qu'on peut acheter en supermarché sous vide. On a également le laboratoire 3 chaînes qui nous a beaucoup aidés. Et j'en oublie sûrement et je m'en excuse. On a Persuadeur RH qui, il y a quelques années, nous a aidés. Enfin voilà, on a, en plus de la collecte de dons individuels, on a des entreprises qui nous aident et qui nous offrent du mécénat financier chaque année. On a également les adhésions. Vous savez que pour participer, vous m'arrêtez quand je parle trop, hein, j'ai déjà l'impression de parler beaucoup. Vas-y, continue. On a les adhésions, donc voilà, pour rejoindre notre combat, si vous êtes malade, si vous êtes concerné directement, indirectement, si vous êtes sympathisant, si vous souhaitez participer à notre aventure contre la myopathie FSH, vous pouvez le faire par le biais de l'adhésion. Une adhésion annuelle, ça coûte 25 € et ça vous permet de voter chaque année la stratégie de l'association, plus ou moins finement, même des projets d'association. Donc, on a aussi ça qui représente de mémoire un petit peu moins de 5 000 € par an. Donc, voilà. Et dans la collecte de dons, il faut bien distinguer deux choses. On a les gens qui nous donnent de l'argent naturellement, à distance, toute l'année. Ils font des dons mensuels, ils font des dons une fois par an à l'approche des fêtes. Ce sont ce qu'on appelle, nous, les dons naturels, des gens qui sont concernés et qui nous donnent naturellement. Et puis après, il y a d'autres dons ou d'autres recettes qui, là, viennent du caritatif et de l'événementiel. C'est-à-dire que quand on fait une course des héros, quand on fait une soirée théâtre, quand on fait une soirée bridge à Lyon, quand on fait une soirée caritative, là encore au Casino de Charbonnières à Lyon, eh bien, on récupère beaucoup de dons, mais dans le cadre d'un événement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu instaurer et qui aujourd'hui nous rapporte beaucoup d'argent. Quand les années marchent bien, on peut faire 60 000 €, 70 000 € de dons qui proviennent de ces événements. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés en ce moment, puisque avec la crise sanitaire et avec ce Covid, on a dû reporter ou annuler beaucoup d'événements qui sont générateurs de beaucoup de dons pour nous. Donc voilà, cette année sera une année qui sera très difficile parce que, bon, là également, ne rien vous cacher, on s'était objectivé 160 000 € de recettes cette année, mais avec l'accord du bureau, on a dû faire une rectification budgétaire et finalement, c'est 60 000 € de recettes et d'argent que l'on souhaite récupérer cette année, ou qu'on s'objective de récupérer budgétairement. Et donc, c'est voilà, c'est plus de 60% de ce que l'on escomptait. Et donc, voilà, ça risque d'être
ça risque d'être difficile l'année prochaine, mais ce n'est pas très grave. On va se relever et on est très optimiste et très motivé à l'idée d'aller chercher de l'argent de manière dématérialisée, sans faire la fête en chair et en os. Donc, on va trouver des moyens, on va y arriver. Et puis, on sait compter aussi voilà, sur la solidarité de nos donateurs et de nos sympathisants qui nous offrent beaucoup ces dernières années et qui nous permettent de financer beaucoup de projets et dans un volume qui était jusque-là dans l'histoire de l'association qui n'avait pas réussi à être atteint. Alors, c'est pas grâce à moi, hein, c'est pas grâce au conseil d'administration, c'est pas grâce au bureau, c'est grâce aux donateurs qui, euh, qui, euh, qui ont beaucoup de générosité et qui nous donnent beaucoup d'argent et qui nous permettent, nous, de financer autant ces projets 100% FSH à travers la France et le monde. Donc voilà pour le budget. Sachez que dépenses, euh, côté dépenses, bah, ah oui, en mécène, j'oubliais également, nous avons expert qui est aussi l'un de nos mécènes et qui nous aide aussi beaucoup, non pas financièrement, mais avec des compétences, parce que René même et Nathalie Mur, que vous voyez régulièrement sur nos Facebook Live, sont très actifs au sein de la structure Eric Favre dans leur méthode d'entraînement qu'ils ont décidé avec nous de dupliquer au profit des amis FSH. Donc voilà, concernant les charges, eh bien, nous avons des charges qui sont liées à l'organisation de toutes ces missions. Quand on vous dit informer et accompagner les malades, ça veut dire se déplacer toute l'année à Bruxelles, à Lyon, à Paris, à Rennes, à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, je ne sais où, pour aller à la rencontre des malades à travers des événements qui s'appellent les FSH Time. Rachel, tu peux peut-être nous en dire un petit mot. Voilà. Alors, les FSH Time, ce sont des réunions où on rencontre les familles et les malades et où on échange, où on renseigne, où on discute. On organise ces réunions, alors ça peut être dans des villes qui sont plus ou moins grandes. Quand ce sont des petites villes, essentiellement, ce sont des petites réunions et puis on est généralement qu'entre malades ou encore qu'entre familles. Quand on est dans des événements qui sont un petit peu plus grands, sur des capitales comme Paris, comme Bruxelles, comme Montpellier, à ce moment-là, on a des médecins souvent qui nous accompagnent. Donc, on a fait un FSH Time à Montpellier avec Florence Porté, la neurologue du CHU, et Dalila, dont je ne dirai pas la suite du nom parce que je ne l'ai pas. Et on a eu le plaisir, quand on était à Bruxelles, d'avoir Alexandra Belaïev, d'avoir Frédéric Copé, d'avoir Alexandra Tassin, qui travaille au CHU de Montpellier en recherche sur la FSH. Quand on a été, je crois que du côté de la Bretagne, on n'avait pas de médecin, on était entre malades. Donc en fait, la grosseur de l'événement dépend du lieu où on fait l'événement. Voilà, ce sont toujours des moments de riche partage. On est vraiment au plus près des malades, c'est-à-dire que les malades qui ne peuvent pas toujours se déplacer sont isolés. Et autant on a maintenant le digital qui nous aide à garder un lien, comme aujourd'hui avec ces Facebook Live, mais on a aussi du déplacement physique où on va à la rencontre des gens. Donc c'est toujours très très bien accueilli. C'est toujours l'occasion d'avoir énormément de questions. Les gens ont besoin d'avoir des réponses qu'on a ou qu'on n'a pas, mais en tout cas de poser leurs questions, de rencontrer d'autres personnes, parce que CFSH Time, il y a toujours une diversité de personnes, de malades, avec des atteintes différentes, avec des questions différentes, avec des besoins différents, et toujours avec cette maladie commune qui se retrouve toujours.
Donc, moi, tous les ans, je vais à Bruxelles. On en organise, je pense, à peu près, je vais dire 6 ou 7 par an. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc après, suivant la grandeur, c'est pareil. On peut avoir, quand c'est des formats sur une journée, on peut avoir des ateliers. Alors des ateliers, un petit peu de détente, de réflexologie. Quand c'est sur Paris, on a des ateliers avec l'hôpital Rothschild qui nous propose des exercices de rééducation, un petit peu, quelques exercices un petit peu rééducatifs pour faire un petit peu d'entraînement sportif, pour soulager un petit peu les douleurs. J'en oublie peut-être, dites-moi. Bah, on a eu la chance d'avoir à Paris On a eu le le professeur professeur Lapoto. de pneumologie, ouais, Lofasso, qui nous a rappelé les atteintes respiratoires. Sur le slide que montrait Sandrine à l'instant, c'était le FSH Time de Bordeaux, et on voyait à l'écran Sabrina Sacconi, le professeur spécial FSH du CHU de Nice et de France. À droite, on ne la voit pas, mais il y avait Alexandra Belaïev qui était là aussi. Donc, on essaye effectivement dans ces FSH Time évidemment de papoter, parce que c'est important de papoter entre malades et entre gens concernés par la maladie, mais c'est aussi l'occasion d'exposer un pan de la maladie, comme tu disais, l'atteinte respiratoire, le bien-être méditatif, le sport, etc., etc. Donc, ces FSH Time, ils sont importants pour nous. Bah, vous imaginez bien que on y dépense un petit peu d'argent, puisque il est hors de question qu'un administrateur qui se déplace le temps d'un week-end à Bruxelles, à Montpellier ou à Bordeaux en soit pour ses frais. Donc, l'association est là pour, pour défrayer les administrateurs et les partenaires et les experts qui organisent ces FSH Time. Et, et voilà. Et puis, on a, bah, c'est super, ça nous fait une bonne transition. On a ensuite, alors, juste avant de passer au caritatif et à la belle galette de Viry-Châtillon, de Véronique Mercier, notre mission est d'informer et d'accompagner les malades. On organise ces FSH Time. On organise un grand événement chaque année, un événement annuel qui rassemble tout le monde. Ça fait 2 ans qu'on l'organise à Court-Simon en Sologne. Cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué. On est encore en hésitation, mais voilà, on a un grand événement annuel où là, pour le coup, c'est conférence sur conférence. Et là, il y a des gens experts qui viennent nous parler. Je pense à Autopostma de fasciothérapie qui est venu, également Alexandra Tassin, Alexandra Belaïev, enfin voilà, mettre à jour toute l'avancée de la recherche à l'échelle internationale, c'était super intéressant. Donc là, pareil, c'est évidemment un très très gros poste de dépense pour nous, presque 20 000 euros. Et puis ensuite, il y a financer la recherche. Et donc, financer la recherche, bah, ça nécessite beaucoup de charges, beaucoup de dépenses, parce que quand on dit qu'on finance et qu'on s'est engagé à financer pendant 3 ans à hauteur de 15 000 euros par an le CHU de Montpellier pour qu'il qualifie et continue son étude de soins courants sur les antioxydants, bah, ça coûte 15 000 euros par an pendant 3 ans. Donc là, pareil, pour nous, c'est un poste de dépense important. 50 000 euros l'appel à projet scientifique, le grant cette année. Donc voilà, cette année, typiquement, on a 65 000 euros de dépenses en direction de projets scientifiques et thérapeutiques 100% FSH. Et puis, il y a aussi le faire savoir, la communication, l'événementiel qu'il nous faut financer parce que vous avez vu qu'en termes de recettes, c'était très important. Donc, il nous faut le financer par des locations de salles, par du flyer, par de la restauration,
et aussi par de la communication et par Sandrine, dont une partie de son activité est liée à l'organisation d'événements caritatifs. Donc voilà, pareil, ça c'est vraiment un très gros poste de dépenses, mais pour un très gros poste de recettes. On est à peu près du simple entre le double et le triple. Donc c'est très intéressant pour nous d'investir là-dedans. J'en profite du coup peut-être pour faire un peu le lien justement sur ces événements caritatifs qui nous permettent de collecter et surtout qui nous permettent de faire parler de la maladie FSH partout où on va. Donc Sandrine, peut-être si tu peux lancer quelques slides sur les événements. Avec plaisir. Alors, on peut vous présenter quelques événements du passé de notre agenda, notamment 2019, puisque vous l'aurez deviné, l'agenda 2020 a été quelque peu chamboulé. Donc, malheureusement, plusieurs de nos actions ont dû être suspendues. En revanche, on a de quoi vous parler pour justement mettre en avant et valoriser tous les événements qu'on peut faire. Donc, par rapport à 2019, si je vous projette notre petit agenda en exemple, hop, là normalement vous voyez mon écran, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Donc tout à l'heure, on vous a présenté et Rachel donc, vous a un peu exposé le principe du FSH Time, qui fait partie des événements associatifs vraiment qui visent à rassembler. Donc je vais pas revenir là-dessus parce que Rachel nous l'a très bien présenté. Et à côté de ça, effectivement, on a un ensemble d'événements caritatifs qui nous permettent de collecter. Donc après, on a aussi des événements, là je les vois un peu défiler sous mes yeux en live, mais on a des événements aussi qui sont sollicités, qui sont mis en avant, si vous voulez, par des bénévoles ponctuels, par des personnes qui sont en contact avec nous au travers de notre réseau. Je pense par exemple au 4L Trophy des infirmières des Sables, donc du réseau de Lucille et Juliette Jaricot, qui ont généreusement proposé de nous mettre en avant sur leur jolie 4L lors de leur périple au Maroc l'année dernière. Voilà, donc ça nous a donné beaucoup de visibilité et un joli impact aussi en termes de communication. Et là aussi, ça peut avoir des retombées en termes de collecte plus concrètement. Donc c'est très intéressant et toujours hyper généreux. On est toujours très touchés et ça nous donne énormément d'énergie de voir autant d'engouement derrière nous. Et on a aussi, ça c'était un très très bel événement. Je pense qu'on peut faire un focus sur Jenny et Justine qui sont donc rentrées dans notre famille Team for Ducks. On pourra en parler tout à l'heure de notre collectif Team for Ducks, collectif d'athlètes au grand cœur et au grand muscle, je dirais, au grand palmarès aussi. Donc là, en fait, Jenny et Justine sont des personnes qu'on a rencontrées, surtout Justine, en fait, à travers Aliette, qui est qui était membre du conseil d'administration et bénévole active et membre active de l'association. Et donc Jenny est entrée en contact avec nous, c'est une grande sportive, elle a voulu se lancer dans un raid incroyable avec Justine, son acolyte, grande sportive aussi passionnée. Et en fait, à travers ce raid des Amis, c'est vraiment une aventure sportive totalement féminine qui vise à supporter, en fait, à entraîner aussi une association et à la mettre en avant pour collecter des fonds pour cette association-là. Donc, ce raid se passe à l'autre bout du monde. Chaque année, c'est un pays différent. Là, c'était au Sri Lanka, si je me souviens bien. On voit toutes les infos ici. Et donc, pendant ce raid, elles ont eu plusieurs défis sportifs un peu dingues, de canoë, de VTT, de tir à l'arc, etc. Et en fait, elles ont dû préparer, elles ont dû communiquer, elles ont dû trouver des sponsors parce que c'est un gros financement derrière aussi de leur part. Et ensuite, elles ont réalisé ce raid pendant plusieurs jours au Sri Lanka. Elles sont revenues, elles ont communiqué dessus. Et en fait, de A à Z, on était à leur côté parce qu'elles nous l'ont proposé très gentiment, très généreusement. Et donc, ça nous a permis de communiquer, de rayonner à travers ce raid complètement dingue et unique et de collecter la coquette somme de 2757 € à travers leur collecte qu'elles ont lancée sur Hello Asso pour nous. Voilà, donc voilà un très bel exemple aussi
d'événement. C'est pas un événement ponctuel parce que voilà, c'est une action, mais c'est une très belle action caritative, associative, bénévole, qui nous a permis de collecter beaucoup d'argent, d'exister dans un événement très fédérateur autour du sport et du défi, du dépassement de soi. Et puis en plus, on a eu la chance quand même d'être mise en avant par des sportives incroyables. Au-delà d'être très généreuses, elles sont hyper costauds. Et donc, elles ont quand même gagné, remporté le raid des Amazones. Et en plus, donc, on a eu un chèque remis par l'association, enfin, par l'organisation du raid des Amazones. Voilà, donc je pense que c'était plutôt un focus pas mal à mettre en avant. Ensuite, on a aussi d'autres événements. Là, c'était par exemple la soirée de retour de nos infirmières avec Sylvie Jaricot qui l'avait organisée et surtout Claire et Frédéric qui avaient organisé cette belle soirée qui avait permis de collecter, de faire parler autour de l'association. Là, dans cet agenda que vous voyez défiler sous vos yeux, c'est vraiment tous nos événements, hein. Donc, il y a des événements dont on a déjà parlé antérieurement. Là, ici, vous avez par exemple les 24 heures non-stop de Ruche, de la Ruche, à Ruche, en Gironde. Donc là, je crois que c'est Pierre, peut-être, qui, je ne sais pas si tu veux. Alors moi, je connais pas parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes d'agenda pour y aller, mais c'est les 24 heures non-stop de ruche, dites-vous que le temps d'une journée, un beau village de Gironde vit pour Amis FSH parce qu'ils organisent des défis sportifs tout au profit tout au profit de notre association. Donc voilà, c'est un super moment qui est évidemment jonché d'omelettes le midi, de spectacles de danse et d'apéro, puisque c'est l'essentiel et le principal. Non, et voilà, c'est un super moment qui est historique dans notre association. Et on a beaucoup de goût à recevoir la générosité des gens de ruche. Exact. Merci Pierre. Donc là, dans cet agenda, on peut passer aussi dessus. On avait organisé une soirée Objectif Business and Social Meeting. Donc c'était avec des partenaires économiques, des membres de notre Team for Ducks, voilà, pour développer. C'était une très belle soirée qui nous a permis de mettre en avant l'association, de rassembler, de rencontrer, d'échanger, de retrouver aussi des personnes avec qui on est en contact depuis très longtemps, de fidèles partenaires, et de mettre en avant aussi tous nos projets, toutes nos perspectives. Donc voilà, ça c'était une soirée il y a un an, c'était le 1er avril 2019. Voilà, donc on organise aussi des événements très professionnels, très professionnalisants aussi pour l'association. Là, c'est Pierre, par exemple, qui était allé à la rencontre d'étudiants à la faculté de médecine Paris-Sorbonne et qui Ouais, avait déclenché une holla. on a un petit lien sympathique avec quelques médecins formateurs de Paris. Et du coup, on intervient dans un focus group qui permet d'éduquer les futurs médecins au handicap et surtout aux interactions avec les personnes souffrant de handicap dans le cadre de consultation ou d'hospitalisation. Donc, vraiment super. J'en profite pour remercier le docteur Ferrari, Maëva Ferrari, qui nous permet de faire ces interventions au focus group. Voilà, donc la Fondation Devoteam, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a soutenus l'année dernière à travers un appel à projet. Ça fait partie aussi de notre agenda parce que c'est un point non négligeable de notre activité associative. Là aussi, c'était un grand moment parce qu'on a pu aller encore plus loin dans les relations qu'on a avec l'un de nos partenaires, qui est Entreprise du Futur, slash aussi Visiative, je dirais. Donc à Paris, qui nous ont généreusement et très gentiment proposé une partie de leurs locaux pour que l'on puisse se retrouver, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait un peu de situation géographique. On est un petit peu partout et parfois c'est pas si évident aussi de se retrouver parce qu'il faut aussi se concentrer sur des projets, essayer de se retrouver
retrouver en session vraiment de coworking et d'avoir des partenaires qui nous proposent justement de nous mettre à disposition des locaux en plus à Paris, dans un endroit très central et plutôt hyper chouette. Ça nous a permis de nous retrouver avec Pierre, avec Alice, notre stagiaire, avec aussi Isabelle, avec Léo aussi par la suite, donc pour travailler de manière très efficace et très efficiente sur des sujets assez importants, parce que c'est bien aussi de se retrouver physiquement pour pouvoir avancer sur des projets, parce que Dieu sait qu'on en a des projets. Donc là, voilà, c'était bien aussi de parler d'eux, parce que ça encore, c'est un autre exemple, par exemple, de mécénat, parce qu'on parle beaucoup de mécénat pécunier, entre guillemets, mais on a aussi du mécénat de compétences et on a aussi du mécénat en nature, je dirais, qui nous permet à nous, associations, d'avancer. Parce que quand on n'a pas de locaux, et même si on va se créer des antennes à droite, à gauche, c'est vraiment pas évident d'avoir un pied-à-terre et c'est très important d'en avoir un pour se retrouver et avancer plus concrètement, plus sereinement. Là, on a des très, très belles photos. Je crois que ça va vous faire un peu rêver en période de confinement, déconfinement plutôt. Donc, l'ascension du Népal, c'est un exemple de ce qu'on fait, de ce que font et de ce que vont faire encore donc Christophe et Franck, qui sont nos deux sportifs fous, passionnés, alpinistes, sportifs de l'extrême, qui ont, je crois, si je ne m'abuse, qui sont à l'origine du Team Fordux, Ouais, en tout cas. absolument. C'est eux qui nous ont dit un jour, bah nous, on a envie de grimper sur des sommets, mais on aimerait bien d'y mettre un peu de sens. Et on m'a dit que tu avais une petite association sympa. On est allé boire un café dans un bar, et puis au bout de 4 minutes 30, on s'était tapé dans la main. Et depuis, le drapeau blanc Team Ford Ducks que vous voyez là, à droite, eh bien, il a grimpé sur le Mont Blanc, sur l'Elbrus, sur le Kilimandjaro, au Népal plusieurs fois. Il devrait peut-être aller l'année prochaine à la Concagua. Donc vous voyez, c'est pas des petits sommets. Et en fait, ces deux hommes-là, Franck et Christophe, ont beaucoup de goût à crier notre combat en haut de ces sommets. Et nous, on est très émus et très heureux de recevoir des SMS à 4 heures du matin en disant c'est bon, on est en haut du sommet, c'est pour vous tout ça. J'espère que vous allez bien et vive notre combat. Donc, ouais, non, ça, c'est un super truc. Et c'est là aussi générateur de collecte, parce que derrière ces deux hommes-là, déjà, évidemment, ils partent en ascension sur leurs frais, euh, mais ils organisent des collectes pour nous, donc des collectes où ils participent à des événements avec nous. Donc, derrière tout ça, c'est générateur de visibilité, comme vous pouvez le voir, mais aussi et beaucoup de collectes. Je vois à l'heure qu'avance, on peut se faire un petit focus course des héros, là. Ouais, avec plaisir. Et juste pour finir sur la collecte, parce que je pense que voilà, ça peut être intéressant à préciser, parce que sans transition, j'allais aussi aborder ce point pour dérouler cette diapo. La collecte que Christophe et Franck donc, ont créée pour nous s'élève aujourd'hui à presque 4 300 euros. Voilà, donc Ouais, c'est pas neutre. absolument. Course des héros. Rachel, est-ce que c'est toi qui déroule ou tu veux que j'introduise Eh ben, introduis si tu veux et je compléterai. Alors là, vous voyez un petit patchwork de photos de l'édition l'année dernière. Alors, la course des héros. La course des héros, ça sera, si je ne me trompe pas, la troisième année cette année que l'on participe à la course des héros. C'est une course solidaire. C'est le seul événement, c'est l'événement le plus massif, je dirais, d'un point de vue sport, qui associe sport et solidarité. Donc, c'est un événement qui se passe sur plusieurs villes. Au départ, qui se passait surtout à Paris et à Lyon. Maintenant, il y a d'autres villes. Il y a Nantes, Toulouse, Bordeaux. Et donc, c'est un événement qui propose de rassembler des associations, que les associations se rassemblent autour d'un événement sportif avec un objectif sportif et rassemblent leurs bénévoles, leurs adhérents, des collecteurs, même qu'on ne connaît pas. Ça a été notre cas. On a rassemblé des collecteurs qu'on n'avait
jamais rencontrés, autour d'un objectif commun, donc franchir cette ligne d'arrivée ensemble, que ce soit en roulant, en marchant, en sautillant, en faisant des pas chassés, peu importe. L'objectif commun est de franchir cette ligne d'arrivée et de collecter évidemment un maximum de dons visant à là aussi aller vers le même combat, nous concernant, combattre la myopathie FSH. Voilà. Donc c'est un événement qui se prépare en amont. Notre but à nous, c'est de recruter, entre guillemets, de mobiliser un maximum de collecteurs qui seront donc des sportifs de cœur, des sportifs d'un jour ou des sportifs pour la suite aussi avec nous à nos côtés. En tout cas, des gens qui ont envie de se dépasser et de collecter des dons pour nous. Donc le but, c'est quoi? C'est de créer sa collecte en ligne, de partir en collecte, de rassembler des fonds, des dons pour nous, de communiquer en amont, de rassembler sa famille, ses amis, etc. Bref, et le jour J, de se rassembler. Donc là, aujourd'hui, cette année, en tout cas, ce sera différent puisqu'il faut s'adapter, il faut faire preuve d'agilité encore une fois face à toute cette situation. En tout cas, habituellement, l'événement se passe sur place, donc dans un parc. À Paris, c'est à Saint-Cloud. À Lyon, c'est au parc de la Tête d'Or, non, je ne sais plus. Je ne voudrais pas me tromper. C'est ça? Gerland, ouais, Gerland. Et donc voilà, donc c'est un grand événement très festif. Il y a énormément d'associations, beaucoup de monde. C'est vraiment le premier événement aussi massif. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de ballons, beaucoup de fêtes, beaucoup de musique. Il y a beaucoup de sourires parce que le but, c'est de se rassembler pour que des bonnes causes. Voilà, donc c'est vraiment très chouette parce que c'est vrai que toutes ces personnes se rassemblent, sont pas forcément des grands sportifs, mais ils ont vraiment le même objectif, c'est de se dépasser et d'avancer ensemble. Voilà. Donc pour nous, c'est des événements qui sont caritatifs, entre guillemets, parce que ça nous permet de collecter beaucoup de dons qui sont non négligeables pour notre collecte annuelle. Et puis, ce sont de beaux événements parce que ça nous permet de rassembler aussi physiquement, de rencontrer et de créer un événement, encore une fois, festif. Pierre nous parlait tout à l'heure de nos missions. Nos missions, dans nos missions, on a aussi le fait de rencontrer, de créer vraiment des événements festifs et de kiff, entre guillemets, pour se rassembler autrement autour de notre combat. Voilà, donc cette année, le challenge sera complètement différent puisqu'il faut s'adapter et le défi cette année sera connecté. Donc cette année, chacun fera en gros le défi de chez soi. Donc c'est totalement différent, mais ça peut ouvrir un peu le monde des possibles. Le défi de chez soi est de son choix. Exactement. Au début, on nous parlait beaucoup de défis sportifs, mais qui se cantonnaient à de la marche ou de la course à pied. Et puis, j'ai l'impression qu'on a été en tout cas précurseurs, qu'on a vraiment des âmes très, très créatives, en tout cas dans notre asso, et très challenging. Et donc, on a des collecteurs, en tout cas, qui avaient envie de l'être et qui le seront certainement, qui ont eu des idées complètement extraordinaires de défis. Et on l'a proposé à la course des héros et ça a été bien reçu puisque oui, effectivement, on va avoir des collecteurs qui vont se lancer des défis dingues, n'est-ce pas Rachel? Comment ça, n'est-ce pas Rachel? On a Réjeanne qui va faire du char à voile. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et elle a déjà clôturé sa collecte. Et Réjeanne pour... en un jour, elle a clôturé sa collecte. La collecte est réglée, le char à voile est réservé. Non, nickel, vraiment une bonne première. Alors, c'est notre première collecteuse et on est très heureux que ce soit Réjeanne. Mais si vous avez des idées de défis et de collecte, enfin, si vous avez des idées de défis pour collecter, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à participer à la course des héros pour nous. C'est vrai qu'on est un corps un peu bizarroïde, on n'est pas capable de faire les choses véritablement comme les autres, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des défis en tête et Réjeanne, que certains d'entre vous connaissent et qui doit peut-être nous écouter, elle se balade en fauteuil roulant et pour le coup, elle va faire un défi char à voile. Et moi, je connais plein de gens qui marchent très bien et qui n'ont jamais fait de char à voile et qui n'en feront jamais. Donc c'est super. Moi, je trouve que c'est génial d'aller plus loin que ce qu'on pense pouvoir réaliser et dans un objectif de collecte. Et on le voit bien avec Réjeanne,
en 24 heures, elle a explosé sa collecte. Donc vraiment, si vous avez en tête petit défi pour collecter au profit d'Amis FSH, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs avec cette belle course des héros et cette course des héros inédite qui va avoir lieu le 28 juin, c'est ça, Sandrine? Exactement, le dimanche 28 juin, tout à fait. On a Véronique qui va boucler un tour de, je crois que c'est d'un étang ou d'un De lac. l'étang, ouais. Voilà. Ouais. Donc, elle se donne l'objectif de boucler son tour d'étang. Je crois que c'est en 4 heures. Exactement. Et puis, on a d'autres bénévoles qui ont quelques idées, mais n'hésitez pas, vous vous nous écoutez maintenant, à, à- à avoir vous aussi des idées. Parce que voilà, c'est une épreuve qui est très solidaire, qui est très enrichissante, qui permet de faire parler de la maladie et qui permet de collecter de l'argent dans une situation budgétaire qui est quand même très, très, très compliquée aujourd'hui. Donc, oui, on va aller chercher des subventions, oui, on va aller faire du mécénat, oui, on va faire tout un tas de trucs, mais contre les bonnes petites volontés qui veulent faire une course des héros et collecter pour nous, n'hésitez pas, on est à votre écoute. On se dit un petit mot vite fait des patates, de la fête des patates. Parce Alors, que ça, oui, parce qu'on a eu des messages en plus. Voilà, il y a eu des messages pour toi, j'imagine, à ton sujet, à ton égard en tout cas. Voilà, il y avait un petit message pour toi tout à l'heure, Pierre. On disait les patates poussent à fond. Alors, les patates, c'est quoi? Alors, je vais vous mettre sur le bon slide. Événement, enfin, je dis on a créé, mais j'y suis absolument pour rien. Une bande de 3-4 copains ont créé en Dordogne, donc pas loin de la commune de Saint-Martin-de-Ripérac, où est notre siège. 3-4 copains ont créé un peu par hasard, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et de festivité, ont créé la fête de la patate. Alors la fête de la patate, c'est quoi? C'est de semer un maximum de patates dans un champ et de le collecter avec l'aide et de les récolter, pardon, d'une manière complètement différente. Donc l'année dernière, on a récolté les patates avec des chevaux de trait et avec des mini-pelles, des mini-pelleteuses, là, comme vous le voyez. Et donc, c'était super. On s'est amusé comme des fous. Là, pareil, pendant 48 heures, c'est 1, 2, 3 villages qui vivent au son d'Amis FSH. On s'amuse comme des fous, on transpire comme des fous, et puis on rencontre des gens qui ont un cœur exceptionnel et qui font tout ça pour nous. Et l'année dernière, on a réussi à collecter plus de 10 000 euros. Donc vous imaginez, on est dans le fin fond de la Dordogne, on n'allume pas Facebook, on n'allume pas Instagram, mais on se retrouve à faire des fêtes avec 200, 250 personnes et à récolter plus de 10 000 euros. Donc vraiment, ça c'est un petit événement dont je voulais parler aujourd'hui. Puis j'ai vu Amandine qui nous a envoyé quelques messages. Donc voilà, et puis j'en profite pour passer également un gros poutou mouillé à Thierry Laurière, le chéri de Sylvie Pété, qui organise ça avec l'autre Thierry, et avec Didier, et avec Moustache, et avec tous ces hommes de Dordogne qui nous rapportent beaucoup de sourires et surtout beaucoup d'argent. Voilà pour les événements. Ces événements-là, en fait, comme on a pu vous l'expliquer, c'est pas nous qui les organisons, c'est vous. La fête de la patate, c'est Thierry, Didier, la course des héros. Ceux qui collectent, c'est pas nous directement qui collectons. Enfin, si on collecte, mais c'est vous. On a près de 1000 donateurs sur la course des héros depuis 2 ans, alors qu'on compte entre 4000 et 8000 malades FSH en France. Donc, tout ça, c'est rendu possible grâce à vous. Et le petit message, moi, que je voulais faire passer, c'est que on est dans une situation qui est un petit peu compliquée. On a dû vraiment détériorer notre budget au niveau des recettes et des charges, mais
voilà, je pense qu'on est assez tous habiles pour se dire que tout est possible et que il n'y a pas de, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas l'année prochaine à financer des beaux projets scientifiques et thérapeutiques et du coup qu'il nous faut d'ores et déjà maintenant euh, se mettre en ordre de bataille pour organiser ces chouettes événements et puis, euh, et puis essayer de collecter comme on peut un petit peu d'argent avec ces événements, avec des adhésions, avec la boutique en ligne, avec des beaux t-shirts Team for Dogs ou des beaux t-shirts Amis FSH, etc., etc., des peignoirs, des serviettes, des suites à capuche, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, faites comme vous voulez, mais faites surtout comme vous pouvez parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte sanitaire n'est pas bon, mais le contexte économique aussi n'est pas bon. Donc, loin de nous l'idée de, de, de vous pousser à faire quoi que ce soit. On fait ce qu'on veut, on fait surtout ce qu'on peut. Et bah voilà, si vous avez en tête une petite collecte pour notre course des héros, pour une fête de la patate ou pour votre propre cause, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vois l'heure qui défile. Évidemment, on a explosé notre heure qui était tolérée pour ce Facebook Live. Rachel, Sandrine, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Alors, je réponds juste à Eric qui dit ce sont des défis Téléthon toute l'année sans la télé. Et oui, ce sont des défis Téléthon toute l'année sans la télé. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment vrai, des moments où beaucoup dépassent, je vais dire, leurs limites, ou en tout cas font des choses, même s'ils ne les dépassent pas forcément, mais font des choses qu'ils ne croyaient pas pouvoir faire. Et une fois qu'ils les ont faites, ils sont très surpris. Et c'est notamment les séances de sport comme on avait fait à Cours-Simon lors de notre réunion, où certains pensaient qu'ils ne pourraient pas les faire. Et puis, chacun les fait à son rythme, adapté à ses aptitudes, à ce qu'il peut faire. Et puis, il s'aperçoit finalement qu'il y arrive aussi par rapport à sa propre pathologie. Et tout le monde en sort très, très content. Donc, c'est Et vrai puis, que oui, ce sont des défis. et puis, il en faut en termes de collecte et de caritatif, pour répondre à Eric, il en faut pour tous les goûts. L'AFM Téléthon organise le Téléthon chaque année, récolte près de 100 millions d'euros pour venir en aide aux maladies rares, aux 6000 maladies rares qui font des dégâts dans le monde entier. Et c'est une association qui est extrêmement efficace. C'est une association qui vient en aide de beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades. C'est une association qui trouve des remèdes, des médicaments et des thérapies pour certaines maladies rares et qui collecte de cette manière-là. Nous, on n'est pas la FM Téléthon, on essaye d'être très complémentaire de la FM Téléthon et du coup, chaque année, on organise ces petites collectes, non pas au profit de plein de maladies ou plein de combats différents. Nous, on fait ces petites collectes, ces petits défis au profit du combat contre la myopathie FSH. Voilà. Notre ADN, au-delà du fait qu'il soit pourri sur le chromosome 4, notre ADN, c'est de collecter de l'argent pour combattre la myopathie FSH. Pour l'instant, on n'en est pas à combattre la maladie Tartampion ou la maladie machin. Nous, on collecte de l'argent et on s'amuse pour combattre la myopathie FSH. Donc voilà, on essaye de rentrer sûrement en complémentarité de la FM Téléthon là-dessus. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, la transition est toute faite, c'est magique. La semaine prochaine, vous pourrez voir à côté de nous sur ce live les gens de la FM Téléthon, puisqu'on fera un très gros point sur l'essai sur le Losmapimod, l'étude Resolve et puis l'observatoire de la FSHD qu'il est important d'alimenter pour bien comprendre la maladie et surtout pour bien alimenter les actuels essais et les prochains essais. Donc voilà, AFM Téléthon, myopathie FSH, AFM Téléthon, Amis FSH, quand il s'agit de FSH, on travaille évidemment ensemble. Rachel, Sandrine, quelque chose d'autre à dire?
Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voyais les photos tout à l'heure qui montraient qu'à Court-Simon, on a nos FSH qui sont en fauteuil, qui ont fait du cheval. Donc, c'est quand même, enfin, voilà, quoi, vraiment, on fait vraiment des choses qui ne semblent pas forcément abordables et qui finalement le deviennent. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a toujours ce lien entre les malades isolés, les malades qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus faire et finalement qui reprennent goût à des activités qu'ils ne faisaient plus. Donc, voilà, c'est vraiment essentiel. Et c'est très vertueux parce que c'est vrai que ça fait un peu partie quand même de l'ADN de l'association, en tout cas que moi je découvre encore, hein, mais d'avoir toujours des événements qui rassemblent et qui permettent de se dépasser, de se fixer des objectifs, d'aller encore au-delà. Je pense évidemment au Mon Truc, mais je pense aussi à beaucoup de nos bénévoles, à la Team Fordox, ce qu'il en émane aussi, avec Sophie Fraioli aussi par exemple, à tout ce qui s'est passé lors de ce beau week-end de Court-Simon, comme tu le dis Rachel. Mais, et c'est vrai que c'est très vertueux parce que ça transmet une énergie et ça crée une synergie finalement. Et ça donne l'envie, ça rassemble. Et on le voit avec le groupe Vivre avec la myopathie FSH, le groupe privé. On le voit avec nos comptes aussi sur les réseaux sociaux. On le voit avec les lives qu'on a créés pour être un peu agile pendant cette période de confinement, qui ont de plus en plus de succès. En tout cas, on a une belle audience à chaque fois et il faut s'en féliciter. Il faut vous remercier aussi d'être toujours là, d'interagir avec nous. Les replays fonctionnent bien. Donc voilà, c'est un groupe. On entretient aussi cette énergie qui est très bénéfique à tous et il en ressort beaucoup d'idées, d'où la Pépite Team par exemple. C'est le reflet aussi de tout ça. Donc c'est très positif et ça donne envie, ça motive en tout cas. Bon, j'espère que ce live vous a plu, les amis. J'espère qu'il a été précis, transparent, enrichissant et qu'il a répondu à certaines de vos questions. Voilà, derrière ces événements là qu'on vient de voir défiler, j'ai envie de remercier tout le monde qui nous suit, qui nous supporte, qui nous finance. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, celles et ceux qui ont des idées euh, de collecte, d'événements, qui ont des idées en matière de dépassement de soi, de subventions, de mécénat. Si vous avez envie de pousser une demande de mécénat chez votre employeur, ou voilà, vraiment n'hésitez pas. Contact @amifsh.fr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contact @amifsh.fr. L'équipe d'hommes et de femmes qu'on vous a décrite tout à l'heure est à votre disposition. C'était Sandrine, Rachel et Pierre des Amis FSH pour ce Facebook Live, tout savoir sur la myopathie FSH et surtout sur l'association Amis FSH. À bientôt les amis. Merci. Portez-vous bien, à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.